Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes en RDM, plus précisément en torsion. Et nous allons résoudre cet exercice. Comme vous pouvez le voir ici, on a deux sections. Une section qui est pleine et une qui est creuse. Ici, dans cet exercice, il sera question pour nous de déterminer les différents diamètres de ces sections, déterminer l'angle de rotation alpha et de déterminer le rapport de masse. Alors, reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Sans plus tarder, nous allons lire l'énoncé. Pour transmettre un couple de 400 Nm, comme vous pouvez le voir, le couple ici est encore égal au moment de torsion. Le moment de torsion ici est égal à 400 Nm. On envisage d'utiliser un arbre cylindrique plein, comme vous pouvez le voir là, ou creux. Ces deux arbres sont constitués du même acier pour lequel TE est égal à 240 mégapixels, G est égal à 8 fois 10 puissance 4 mégapascal, autant pour moi. Et l'arbre plein a un diamètre D1. Donc là, voici l'arbre plein, un diamètre grand D1. L'arbre creux a pour diamètre grand D2 et petit D2. De tel que petit D2 est égal à 0,6 grand D2. En première question, nous allons déterminer le diamètre grand D1 de l'arbre plein à utiliser et l'angle de rotation alpha entre deux sections distantes de 300 mm. Alors, premièrement, ici, nous allons déterminer diamètre D1 et ensuite, nous allons déterminer l'angle de rotation. Pour déterminer le diamètre D1, nous allons utiliser la condition de résistance due à la contrainte tangentielle qui dit que taux max doit être inférieur ou égal à TPE. Or, ici, nous savons tous que taux max est encore égal au moment de torsion sur le module de torsion IO sur V, qui va donc être inférieur à TPE qui est encore égal à TE sur S. Ici, nous voulons déterminer le diamètre grand D1. Or, IO sur V, qui est le module de torsion, est encore égal à pi D au cube sur 16. On remplace IO sur V par sa valeur, ça va faire moment de torsion divisé par pi D au cube sur 16 inférieur ou égal à TE sur S. En multipliant la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction, ici on obtient 16 fois le moment de torsion divisé par pi D au cube inférieur ou égal à TE sur S. Maintenant, en faisant produit des extrêmes fois produit des moyennes, on obtient 16 MT fois S inférieur ou égal à TE fois pi D au cube. Là, on peut tirer D au cube. Ça va nous donner donc D au cube ici, diamètre au cube. Donc là, c'est grand D1. Bien noté là. Grand D1. Donc là, diamètre au cube va donc être égal à 16 fois le moment de torsion fois le coefficient de sécurité divisé par TE fois pi. Là, on aura donc D1 qui est égal à racine cubique. On va écrire ça en bas. On aura donc D1 ici qui va être égal à racine cubique de 16 fois. Le moment de torsion là, c'est 400 Nm. On convertit en Newton millimètre. Donc, ça va faire 400 fois 10 puissance 3 fois le coefficient de sécurité que nous avons ici 3 divisé par TE fois pi 240 fois pi.
Après calcul, on obtient donc D1 qui est égal à 29,42 mm. Et sans plus tarder, nous prouvons directement l'angle de rotation entre les deux sections distantes de 300 mm. Ici, là, on nous a donné la longueur qui est 300 mm. Nous savons que l'angle de torsion qui est θ est égal à l'angle de rotation sur la longueur. Ce qui va, étant donné qu'ici nous voulons l'angle de rotation, ça va donc faire alpha est égal à θ fois L. Or, θ est égal au moment de torsion. Le moment quadratique polaire fois le module de Coulomb, qui est encore égal à, étant donné que le moment quadratique polaire est pi d exposant 4 sur 42, ça va encore nous donner 42 moments de torsion sur pi d exposant 4 fois le module de Coulomb. Donc, en angle de rotation, on aura donc alpha qui va être égal à 32 fois le moment de torsion fois L divisé par pi d exposant 4 fois le module de Coulomb. En application numérique, on va donc avoir 32 fois 400 fois 10 puissance 3, toujours pour convertir en newton millimètre, fois la longueur qui est 300 mm divisé par pi. On vient de trouver le diamètre ici 29,42. 29,42 exposant 4 fois le module de Coulomb. Comme nous a donné ici 8 fois 10 puissance 4. Donc là, nous pouvons calculer. Après calcul, donc, nous obtenons l'angle de rotation alpha égale à 0,02 radians. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la question B qui dit déterminer le diamètre, le grand diamètre D2 et petit D2 de l'arbre creux à utiliser et l'angle de rotation entre les deux sections distantes de 300 mm. Donc, voici la question ici. On va toujours utiliser la condition de résistance due à la contrainte tangentielle qui dit que taux max doit être inférieur ou égal à TPE. Et ici, la taux max, comme on a dit ici, taux max est égal au moment de torsion sur le module de torsion inférieur ou égal à TPE. Ici, la première des choses à faire, ou du moins ce qu'il faut savoir faire ici, c'est trouver d'abord le module de torsion ici, là. Puisqu'on ne peut pas procéder de la même façon qu'ici, étant donné qu'ici, on a une section creuse. Donc, on va d'abord trouver le module de torsion ici qui est IO sur V. Alors, IO sur V. Là, on a le moment quadratique polaire. Bien évidemment, pour un cercle, c'est égal à pi d exposant 4 sur 32. Et ici, on a V qui est égal à la hauteur divisée par 2. C'est-à-dire, ici, là, ce sera le diamètre D2 divisé par 2. Donc là, le moment quadratique polaire, étant donné qu'ici, on a une section creuse, ça va être égal à pi facteur de grand diamètre exposant 4 moins petit diamètre exposant 4, le tout sur 32 divisé par le grand diamètre qui est D2. Car il a dit que V c'est la hauteur divisée par 2, D2 divisé par 2. Donc là on va d'abord faire première fraction multipliée par l'inverse de la deuxième fraction. Donc ici on aura donc pi. Le 2 là va venir multiplier ici, donc ça fait 2 pi facteur de grand diamètre exposant 4 moins petit diamètre exposant 4 sur 32 grand D2. Donc là, on constate qu'on peut simplifier par 2 en haut
et par 2 en bas. Donc là, ça va nous revenir à dire que ça fait pi facteur de grand D2 exposant 4 moins petit D2 exposant 4 sur 16 grand D2. À la suite maintenant, ici on nous a donné que petit D2 est égal à 0,6 grand D2. Donc on va remplacer petit D2 par sa valeur là-bas qui est 0,6 grand D2. Donc là, on aura pi, on ouvre la grande parenthèse, grand D2 exposant 4 moins, on ouvre la parenthèse, 0,6 grand D2, on ferme, exposant 4, on ferme la grande parenthèse, divisé par 16 grand D2. À la suite, maintenant, on va mettre grand D2 exposant 4 en facteur. Donc ici, on aura pi grand D2 en facteur, ça fait D2 exposant 4 facteur de. Donc ici, on aura 1 moins 0,6 exposant 4, on ferme la parenthèse, divisé par 16 grand D2. À la suite, donc, on va simplifier D2 en haut et D2 en bas, étant donné que le grand D2 est déjà en facteur là-bas. Donc, on va obtenir donc va être égal à pi grand D2 au cube, étant donné qu'on a simplifié facteur de 1. Quand on calcule 1 moins 0,6 exposant 4, donc on calcule ça rapidement. 0,6 exposant 4. Quand on calcule 1 moins 0,6 exposant 4, on obtient 0,8704. Donc là, je peux d'abord effacer ceci. Ça va nous donner simplement 0,8704 fois pi grand D2 au cube, parce que j'ai simplifié ça là-bas, divisé par 16. Donc voilà la valeur de IO sur V qui est le module de torsion. Maintenant, nous pouvons aller remplacer cette valeur dans la formule initiale. Donc on a moment de torsion divisé par 0,8707 pi d au cube sur 16 qui est inférieur ou égal à TPE. On multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. On obtient donc 16 mt divisé par 0,8704 pi d au carré d grand D2 au cube inférieur ou égal à TPE. On fait donc produit des extrêmes fois produit des moyens. On obtient 16 mt qui va donc être égal à 0,8704 pi au cube fois TPE. Donc là maintenant quand on tire, D2 va donc être égal à racine cubique de 16 mt divisé par 0,8704 fois pi fois TPE. Là, on peut calculer directement TPE là à côté. On sait que TPE est encore égal à TE sur S. Donc, ça fait 240 divisé par 3. Donc là, on obtient égal à 80 mégapascal. Donc là, on peut remplacer chaque terme par sa valeur. Ça fait grand D2 va donc être égal à racine cubique
de 16 fois 400 fois 10 puissance 3 pour convertir ça en newton millimètre divisé par 0,8704 fois pi. Et puis on a trouvé 80 fois 80 là. Après calcul, nous obtenons donc D2 qui est égal à 30,81 mm. Sans plus tarder, donc nous trouvons l'angle de rotation alpha. On nous a donné la longueur dans l'énoncé qui était égale à 300 mm. Après avoir trouvé la longueur, on va comparer les deux. Comme vous l'avez remarqué, on a relevé ici le premier diamètre qu'on a trouvé D1 qui était égal à 29,42 et alpha 1 qui était égal à 0,2 radian comme on a effacé ici. Donc avant de trouver l'angle de rotation, on trouve d'abord le petit diamètre, petit D2, parce que j'avais déjà oublié. Donc là, ça va faire petit D2 va être égal à 0,6 grand D2, 0,6 fois 30,81. Donc là, on aura donc petit D2 qui va être égal à 18,48 mm. On trouve donc angle on a donné L est égal à 300 mm. Il y a 6 là. Donc on sait toujours que θ est égal à alpha sur L, ce qui va donc équivaut à dire que alpha va être égal à θ L. Or, θ ici là, θ là va donc être égal à toujours 32 fois le moment de torsion divisé par pi. Là, on a une section qui est creuse. Donc là, ça va faire pi facteur de grand D2 au carré moins petit D2, exposant car autant pour moi, fois le module de Coulomb. Donc là, on aura donc alpha qui va donc être égal à 32 fois le moment de torsion. On remplace une fois par sa valeur, 400 fois 10 puissance 3 fois la longueur, si on a dit θ fois L fois la longueur qui est 300 mm divisé par grand D2 qui est 30,81 exposant car moins petit D2 qui est 18,486 exposant car fois le module de Coulomb qui est 8 fois 10 puissance 4. Après calcul, on obtient donc alpha qui est égal à 0,019 radian. Donc là, nous pouvons voir le premier alpha que nous avons trouvé, c'était 0,02. Ici, on a trouvé 0,019. Si on veut comparer, alpha 1 sera bien évidemment supérieur. Mais là, on peut voir que les deux valeurs se rapprochent en fait. Sans plus tarder, donc, nous passons donc à la troisième et la dernière question qui consiste à déterminer le rapport de masse. Donc, c'est alors, le rapport de masse, c'est par rapport à cette section creuse. Le rapport de masse sera donc égal à l'aire de la grande section qui est ici en haut, moins l'aire de la petite qui est là dedans, divisé par l'aire de la grande. Donc là, rapport de masse, on aura donc l'aire du cercle, on sait que c'est pi d au carré divisé par 4. Donc là, on a pi d grand D2
au carré divisé par 4 moins pi petit d2 au carré divisé par pi grand d2 divisé par 4. Ce qui va encore être égal à P facteur de grand D2 au carré moins petit d2 au carré sur pi grand d2 au carré divisé par 4. Donc là, on peut simplifier, il y a 4 partout là. Donc là, on aura pi facteur donc on remplace maintenant chaque terme par sa valeur. Ça fait pi facteur du grand diamètre qu'on a trouvé là, ça fait 30,81 au carré moins 18,486 au carré divisé par P fois 30,81 au carré. Après calcul, nous obtenons donc le rapport de masse égal à 0,64. Alors, l'exercice est bien évidemment terminé. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. À la prochaine vidéo.